Le Scrabble fait partie des jeux de société les plus pratiqués dans le monde. Et le Bénin n'est pas en vase clos de cette forte domination du Scrabble parmi les jeux de société. À côté de ceux qui le pratiquent pour se distraire, passer le temps ou améliorer leur culture linguistique, il y a ceux qui pratiquent le Scrabble de manière professionnelle comme une discipline sportive. Ils s'entraînent ardemment et régulièrement pour maintenir un certain niveau et participer aux plus grandes compétitions nationales, continentales et intercontinentales. Comme aucune discipline n'a échappé aux conséquences de la Covid-19, les Scrabbleurs professionnels du monde entier ont dû confiner leurs grilles et mis entre parenthèses leurs entraînements. La Fédération internationale de Scrabble francophone a voulu faire sortir les joueurs de cette parenthèse en organisant le premier multiplex africain de Scrabble. Ce multiplex a réuni plusieurs pays francophones dont le Bénin qui y a participé depuis la salle mono de l'Infosec de Cotonou les 27 et 28 mars 2021. Chers Scrabbleurs, bonjour. Bienvenue à ce premier multiplex africain qui se déroule au Bénin avec 3 autres centres qui jouent simultanément avec nous. Donc la Fédération béninoise est honorée d'accueillir ce premier multiplex. Et je dois également en profiter pour dire que c'est la première activité que nous faisons en tirage direct depuis que le Covid a commencé en 2021, du moins une activité sous couvert de la Fédération béninoise elle-même. Donc c'est un tour de chauffe pour nos Scrabbleurs afin qu'ils puissent jauger leur niveau et se mesurer également aux autres qui jouent les mêmes parties qu'eux. Donc nous espérons qu'après ce multiplex, que nous saurons exactement quel est le niveau de nos joueurs et quel est le travail qui reste à faire. Et la fédération doit en profiter pour remercier le ministère de tutelle qui a pu mettre à notre disposition pour le compte de l'année 2021 les subventions. Ce sont ces subventions-là justement qui nous permettent d'organiser cette première compétition internationale. Je pense que nous allons pouvoir organiser toutes les autres activités statutaires, à savoir le championnat national, les coupes qui avaient été programmées et qui n'avaient pas pu être jouées. Nous sommes confiants que cette année, sur le plan national, se déroulera correctement avec toutes les activités statutaires tenues avant la fin de la saison. Je pense aussi qu'il va falloir s'habituer à ce qu'il y ait de plus en plus ces genres de rendez-vous où on joue à distance. Je pense que c'est le premier multiplex et ce ne sera pas le dernier. Et que nous pouvons imaginer des scénarios qui nous font jouer sur toute l'Afrique noire francophone en multiplex pour de grands championnats. Donc encore une fois, merci pour tous ceux qui ont fait le déplacement. Les parties d'aujourd'hui sont au nombre de 3. Demain encore, il y aura 2 parties. Et demain, ce sera le tour du Sénégal de tirer le TH2. Donc merci à vous, joueurs qui avez fait le déplacement, et bonne compète à vous. Ce sont les mots par lesquels le président intérimaire de la Fédération béninoise de Scrabble, Jean-Eudes Agwemavo, a planté le décor et lancé les hostilités durant la première journée de jeu. À Olivier Assinou de rappeler que cette compétition s'inscrit également dans le cadre du mois de la francophonie. Je ne cesserai de répéter merci à la Fédération béninoise de Scrabble qui, par sa participation, a relevé le niveau de cette compétition
ce multiplex, le premier du genre, sur le continent africain, que nous avons initié dans le cadre de la Journée internationale de la francophonie. Déjà, la FISF parraine le simultané mondial des jeunes qui se joue aux alentours de la Journée internationale de la francophonie. Et ça, c'est pour les jeunes. Il fallait imaginer également une épreuve pour les adultes. Et c'est au niveau africain que cela a été mis en place. Donc, ce premier multiplex de Scrabble francophone d'Afrique est imaginé pour commémorer la Journée internationale de la francophonie. Les parties furent donc lancées pour leur plus grand bonheur, avec TH3 durant la première journée et le TH2 durant la deuxième journée de compétition. On avait Portugal, B, Roumanie, R, Grèce, G. Malgré qu'ils étaient remplis de joie à l'idée de s'affronter entre eux et d'affronter leurs homologues sénégalais, congolais, nigériens, les scrabbleurs béninois ont clairement baissé en niveau. Une méforme qui est partagée par leurs homologues aux quatre coins de l'Afrique francophone. C'est clairement une conséquence de la pandémie selon plusieurs scrabbleurs rencontrés sur place. Si on est en manque depuis des mois déjà, et ça fait que on commence pas à s'enlacer, passer sans compétition, et le monde donc je pose bien cette idée. Ah oui, en matière de performance, je vois que moi, pour ma part, j'ai fait une entame timide. Les flèches ne sont plus à jouer comme avant. Ça ne m'a pas permis de bien agir face au tirage. Les flèches sont moins. Je ne suis pas d'une forme excellente. J'ai remarqué que ça pourrait vite arriver, puisque après ces 3 parties jouées, je viens de réaliser que j'ai déclenché, il y a un déclic dans ma tête qui me permettra de poursuivre demain le TH2 pour corriger ce tir aujourd'hui. Je vais continuer à dire que c'est une très bonne initiative. D'abord, ça nous permet, nous, joueurs, d'être en contact avec le jeu, vu que les circonstances ont fait qu'on n'a plus joué depuis des mois. Ça nous permet d'être en contact avec le jeu, essayer de revenir sur les automatismes, parce que là, les parties de jouer, on a réellement manqué de certains automatismes qu'on avait en temps. Donc, c'est une très bonne initiative qu'il faut d'ailleurs encourager. Personnellement, je suis un peu déçu de ce qui a été présenté comme résultat aujourd'hui. Je prends mon cas particulier et quand je vois les autres, je me rends compte que je ne suis pas le seul. C'est pratiquement toute l'équipe qui a baissé de forme. Et comme je le disais dans mes propos liminaires, c'est le fait qu'on soit resté un peu loin des grilles. C'est ça qui dénote un peu de ce qui se passe là. Et je vais continuer par dire qu'il faut que des initiatives comme ça continuent, qu'on puisse revenir vraiment à nos automatismes pour pouvoir mieux le mettre dans la peau d'antan et représenter valablement le pays dans les joutes. Malgré tout, on a pu assister à de très beaux coups et de très belles fulgurances, notamment celle de Gévron Tchakwe, qui a terminé meilleur topper de la compétition. Très joli, Gévron a topé, il a bien commencé, il vient de bien finir. Il était premier sur la partie 1 d'hier et premier sur la partie 2 et la partie 2 d'aujourd'hui. Sur le podium, on a retrouvé respectivement aux premières, deuxième et troisième places Afaton Julien, Agbanglassi Émile et Adjovi François Xavier. À l'issue des 5 parties, premier de la série 5,
sur un cumul de 4787 avec 3605 Roycon Romain et premier de la série 5 10e au classement général. 7e au classement général avec 3983 série 4 premier Alonomi Borel. Au classement général, 3e avec 4489, François-Xavier Adjobi, il est 3e. 2e avec 4493, Abanglasi Émile, un mousquetaire. Premier au classement général avec 4727, Julien Apaton. À l'issue de ce premier multiplex africain de Scrabble, aussi bien les Scrabbleurs que les dirigeants de la Fédération béninoise de Scrabble sont optimistes quant à la poursuite des compétitions aussi bien nationales que continentales et sont convaincus que ce type d'activités participeront au réveil et au maintien du niveau des Scrabbleurs. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que la Covid a bloqué les championnats et tout. Ce multiplex-là, est-ce que vous pensez que c'est le format qu'il faut, en fait, vu la période, et quelles sont déjà les perspectives pour le futur par rapport aux autres villes? Parce que là, on est à Cotonou, pour les Scrabbleurs qui sont par exemple à Parakou, à Djougou, etc. Oui, je pense que de toute façon, aujourd'hui, nous pouvons encore nous réunir et jouer. Donc, les autres activités qui ne sont pas encore déroulées vont être déroulées. Le championnat national, ce sera en présentiel, le championnat national, les différentes groupes et autres. Mais nous sommes déjà en train de réfléchir à organiser de plus en plus de compétitions sur ce modèle-là. Puisque avec la fluidité d'Internet aujourd'hui, on a un champ de possibles qui est très large et qui n'a de limite que notre imagination et notre motivation. Donc je pense que nous allons pouvoir jouer et en présentiel, mais de plus en plus quand nous ne le souhaitons pas, si les conditions deviennent plus dures, nous allons procéder de la sorte et pouvoir organiser plein de compétitions sur ce modèle-là. Super. Et de façon plus globale, le Scrabble béninois, par rapport au Scrabble continental, africain ou mondial, comment est-ce qu'il se positionne aujourd'hui et quelles sont en fait les perspectives sur les prochaines années par rapport au niveau mondial du Scrabble? Bon, aujourd'hui, on ne peut pas mesurer le niveau du Scrabble puisque toutes les fédérations ont pâti de cette pandémie-là. Donc, les compétitions n'ont pas été organisées soit à bonne date ou surtout les compétitions qui réunissent dans un même lieu plusieurs grands champions n'ont pas eu lieu. Donc, pour nous, c'est l'occasion de faire un état des lieux pour voir sur 5 compétitions où est-ce que nos champions sont. C'est vrai, l'inactivité rend toujours un peu paresseux et procède à un délitement des certitudes. Donc, cette compétition nous aide, nous, à voir le chemin qui reste à parcourir. Et comme nous avons eu les moyens, il y a quelques semaines, par la notification de notre subvention, nous allons pouvoir organiser toutes les autres activités, surtout mettre l'équipe nationale à nouveau en activité. Parce que on a dû arrêter les entraînements de l'équipe nationale qui se tenaient au moins une fois par semaine pendant 4 heures de temps. Donc, je pense que si nous reprenons tout ça, nous allons à nouveau être performants. Avant que de grandes séances ne s'annoncent encore, je pense qu'on n'a rien perdu. On n'a rien perdu. On est juste un peu émoussé. Il faut juste reprendre très rapidement les entraînements pour rattraper le niveau qu'on avait avant et pourquoi pas améliorer celui-ci. Alors, il y a eu des compétitions qui ont été annulées du fait de la Covid, je pense au championnat d'Afrique notamment. Donc, est-ce qu'il y a déjà une annonce ou
des perspectives sur quand est-ce que ces grandes échéances-là vont se tenir? Est-ce que vous êtes déjà au parfum de ces nouvelles-là? On nous a à nouveau proposé d'organiser le Champagne 2021. Le Bénin a décliné, simplement parce que il y avait trop d'incertitudes. Les questions qu'on se posait n'avaient pas trouvé de réponse adéquate. Est-ce que le ministère allait nous soutenir? Est-ce qu'ils ont déjà autorisé que le Bénin participe ou organise des compétitions sur son territoire? Est-ce que en plusieurs, est-ce que je pense que la sagesse nous recommandait de simplement désister et organiser dans de meilleures conditions une autre édition des Champasses. Mais la FISF n'a pas encore annulé les Champasses. Donc il y a encore des pistes qui sont en train d'être explorées. Et il y a la piste sénégalaise et la piste ivoirienne. Donc on espère vivement que ça va tenir. Si ça ne tenait pas, je pense que le modèle du multiplex peut servir à réunir les meilleurs scrabbleurs africains en un même temps, en différents lieux, et en leur faisant subir la même épreuve pour pouvoir désigner le champion africain de chacune des disciplines du Scrabble. Je vous remercie. C'est bon. C'était Fumi en couverture du premier multiplex africain de Scrabble depuis Cotonou, Bénin.